Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Cinéfocus. 19h, 20h, une immersion dans le monde du cinéma. Thierry, Yves et Emmanuel, nos spécialistes cinéma, vous invitent à 1 heure de découverte d'un artiste, d'une filmographie. Une invitation dans leur monde fait d'infos, d'actualités, d'anecdotes, de scoops cinématographiques. Moteur. Alors, installez-vous confortablement, la séance va commencer. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans la deuxième partie de soirée avec notre émission Cinéfocus qui inhabituellement est décalée aujourd'hui puisque vous avez l'habitude de la retrouver bien sûr le premier mercredi du mois, mais ce soir effectivement c'est un mardi et pour l'animer comme d'habitude nos deux animateurs Thierry, salut Thierry. Bonsoir tout le monde. Et bien sûr Yves, voilà. Salut Jean-Luc, bonsoir tout le monde. L'équipe réduite ce soir. L'équipe réduite. Et vous l'avez compris bien sûr puisqu'on vous l'a annoncé sur les réseaux et quand on vous met cette musique... Vous savez ce que ça veut dire, d'ailleurs on va en entendre quelques-unes ce soir avec l'animation de notre cher Thierry. On a souhaité, alors en décalé, puisque on aurait... C'était pas l'émission qui était prévue au départ. C'était pas l'émission qui était prévue, voilà, on a souhaité ce soir rendre hommage au grand, à l'immense Michel Blanc. Si c'est pas par la taille, en tout cas c'est par le talent. Ah oui, oui. L'immense Michel Blanc, voilà ce soir. En tout cas, moi c'est une émission que vous allez mener de main de maître les amis. On espère. Vous savez comme d'habitude je suis là puisqu'on me voit pas à l'antenne mais je suis en technique et que je vous là Michel Blanc tu peux intervenir là, c'est bon. Et que je vais intervenir puisqu'effectivement Michel Blanc c'est notre génération à tous les trois. En tout cas moi et à Thierry certainement, beaucoup plus que les autres. et c'est notre génération et c'est la génération de beaucoup de gens puisque c'est quand même un personnage qu'on a vu tout au long de ces 40 années on va dire en gros. Mais en tout cas c'est là vous êtes là pour nous présenter. On démarre tout de suite par les sorties ciné si je ne comprends pas mon cher. On commence tout à fait par les sorties ciné. Donc alors je vais faire là je fais sortie ciné mais je fais aussi sortie télévisuelle et sortie plateforme. Ce soir je fais plusieurs trucs donc je vais quand même y aller rapidement. Vas-y, informe-nous. Je rends hommage à un maître absolu, le dernier pilier qui tient Hollywood à lui tout seul, hein, en l'occurrence Clint Eastwood. Il sort son 40e et dernier film. Il l'a annoncé, il ne joue pas dedans, qui s'appelle Juré numéro 2. Donc il est sorti là le 30 octobre, donc à 94 ans. Voilà, hein, le bon, la brute et le truand, bah, c'est le bon, et puis il reste plus que lui. Hein, un Clint Eastwood que j'ai vu dernièrement dans une émission qui paraît quand même un petit peu fatigué. J'ai eu du mal à le reconnaître. Rappelle ton âge, mon cher. 94 ans. Oui, non mais on espère qu'à 94 ans tu sois aussi en forme parce que là il est fatigué, oui, mais enfin. Non mais je veux dire, j'ai vu Hugo Frey par exemple qui a pratiquement le même âge et il y a pas photo une seconde. Oui, mais il a perdu. Oui, mais c'est parce qu'il est resté au frais lui. Voilà. Oh là 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 là. Tu peux t'envoyer la blague de merde là. Oui, on est d'accord. Les programmes TV. Non, c'est pas. Ah non, c'est bien dans TV, c'est pas grave. Écoute, on te pardonne. Voilà. Non, mais bon, effectivement, oui, à 94 ans. C'est son dernier film qu'il a annoncé. A priori, ça a été annoncé comme ça. Avec Clint Eastwood, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein, puisqu'il avait annoncé déjà au début, dans les années 2010, plusieurs fois, c'est le dernier film dans lequel je joue. Puis finalement, il a joué dans Cry Macho. Bon, ça, il aurait pu s'en passer parce que Cry Macho, c'est pas génial. Et c'est bien qu'on reste pas sur cette réalisation-là et qu'il fasse Juré numéro 2. Les critiques sont très très bonnes. Donc, il est déjà sorti aux États-Unis. Je vous invite, il est sorti chez nous là le 30 octobre, je l'ai dit tout à l'heure. Il nous invite à venir aller le voir. Moi, je vous invite à aller le voir. Oui, parce que lui, je pense qu'il invite tout le monde à aller le voir. Ah non, complètement. Mais c'est dans la lignée 12 hommes en colère. C'est un film de procès. Ah, oui, super intéressant. Il y a des bons acteurs dedans. Nicolas Hoult qui a le rôle principal. Non, franchement, allez-y. Moi, je pense que ça peut être un très très bon film. Puis bon, enfin, ne serait-ce que si vous aimez le cinéma, si vous avez aimé le plus grand western de tous les temps, Impitoyable, si vous avez aimé un des plus grands mélos sur le sport du monde, Million Dollar Baby, voilà, si vous avez aimé Torino. Une grande histoire d'amour, Grand Torino, si voilà, il a fait parfait. Il a pas fait que des très bons films, mais il a fait quelques chefs-d'œuvre et pour le coup bah voilà des films qui ont marqué quoi à chaque fois qui ont marqué sur la route de Madison, voilà, c'est un des plus grands films d'amour qui existent, donc voilà, donc je rends hommage à Clint Eastwood, je vous invite à aller voir ce film, voilà. Ensuite au niveau donc des sorties télé, c'est en ce moment, c'est une série politique, en plus c'est sur France TV, vous pouvez la regarder intégralement en streaming parce que vous pouvez sur le site France TV. Moi j'ai adoré, la série s'appelle Dans l'ombre.
Voilà, excellente série. Alors c'est marrant parce que c'est une série politique qui a été écrite par des politiques. Gilles Boyer, directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. D'accord. Et donc c'est eux deux qui ont écrit cette série. Et elle est vraiment, vraiment excellente. Bon, on a des acteurs qui sont exceptionnels. Poupeau, ouais, très, Melville très bien. Poupeau, Swan Arlo, Karine Viard qui est toujours fantastique. Quoi qu'il arrive, Karine Viard, elle prend aussi un César de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film Embrasser qui vous voudrez de Michel Blanc. Je comptais pas parler de ce film-là, mais un petit mot sur Karine Viard. Donc voilà, non, effectivement, une très très bonne série qui tient en haleine. Embrasser qui vous voudrez, on embrasserait bien volontiers Karine Viard qui est fort charmante. On est bien d'accord, mais effectivement, très 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 bonne série politique, donc je vous la conseille. Alors après, sur les plateformes, je vous conseille une autre série, je vous en conseille deux, mais une qui se termine le 15 novembre, on va être à la 6e saison, c'est Cobra Kai, donc qui est de John Elfs et John Hurwitz, qui est vraiment excellent, qui reprend donc les films Karate Kid des années 80, 90. Avec les mêmes acteurs en plus. Voilà, avec les mêmes acteurs, c'est ça qui est super bien. bien. Et la série est excellentissime, vraiment. Voilà, toutes les séries de Netflix ne se valent pas, mais celle-là est excellentissime. C'est la fin, c'est la 6e saison, c'est la deuxième partie de la 6e saison. Il doit y avoir 4 ou 5 épisodes, je crois. Voilà, c'est ça. Donc peut-être 5-6, dans ces zones-là, c'est ça. Mais vraiment, je vous conseille cette série. Ça s'avale très facilement. Ça s'avale très très facilement, donc c'est excellent. Une autre série aussi, donc là on est à la 2e saison, c'est aussi une série Netflix, c'est aussi une série politique. Cette fois-ci, elle est américano-britannique, ça s'appelle La Diplomate, avec Kerry Russell. Elle est vraiment très très bien, et Rufus Sewell, très très bonne série politique aussi, donc voilà, je vous le conseille. Il y a toujours au cinéma Eden L'amour ouf, ma femme est allée le voir, elle a beaucoup aimé. Lelouch, donc Gilles Lelouch, effectivement, qui nous a habitués plutôt. C'est lui qui est à la réalisation. C'est lui qui est à la réalisation. Il a réalisé Le Grand Bain, qui était très bien. J'ai vu passer des commentaires négatifs. Moi, sur Alors, en fait, voilà, moi, ma femme y est allée. Le film dure longtemps. Le film se découpe vraiment en 2 parties. La première partie est vraiment excellentissime, m'a-t-elle dit. La deuxième partie est intéressante aussi, mais c'est différent. Mais l'ensemble, ça lui a paru cohérent. Pour qu'elle tienne 2h40, clairement, je salue ma femme. Mais voilà, je pense que ça. C'est un drame ou une comédie, c'est quoi? Non, c'est pas une comédie. C'est un drame un peu choral, puisqu'on voit les personnages jeunes et ensuite on les voit adultes, sur fond de thriller, sur fond de trafic de drogue. Et le film, je pense, est intéressant. Enfin, moi, d'après ce qu'elle m'en a dit, voilà, moi j'encourage à aller le voir, parce que Gilles Lelouch, moi je l'aime bien comme acteur. Il joue dedans? Non, il joue pas dedans. Là, il est qu'à la réalisation. Moi, j'avais beaucoup aimé Le Grand Bain, il n'était pas dedans non plus. Pour Le Grand Bain, pareil, il était que sur la réalisation. Mais c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et j'avais beaucoup aimé Le Grand Bain. Ça commence à se faire de plus en plus, les acteurs qui passent derrière la caméra. Ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé, voilà. mais on a l'impression qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus fréquent. Complètement. De toute façon, son grand pote c'est Guillaume Canet. Guillaume Canet qui est passé derrière la caméra, il a quand même fait très bon film. Avec beaucoup de Donc réussite. voilà, ne le dis à personne, c'est juste excellentissime. Il a gagné d'ailleurs César du meilleur réalisateur pour ce film-là. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit. C'est bon pour les sorties. C'est parfait. Les sorties ciné, voilà, présentées par un petit coucou à ceux qui nous rejoignent, à Thomas, voilà, qui était en première partie de soirée, qui est de renouveau avec nous ce soir, un spécial Michel Blanc, les amis, qui nous a quittés au mois d'octobre, là, c'est tout il y a frais, pas longtemps, deux semaines. Le 7 octobre. Le 7 octobre, déjà, ça arrive vite. Oui, ça va faire un mois déjà, effectivement. Et c'est juste après l'émission, la Ciné Focus. Parce que je vous rappelle que ce soir, normalement, c'était l'émission spéciale film de prison qu'on va faire au mois de décembre, puisque le juge Julien Ficara sera avec nous, comme il l'avait fait pour les films de justice. On aura un juge, un juge présent, un vrai juge. Ça lui a tellement plu qu'il est revenu. Mais voilà, c'est ça. On aura l'équipe complète, a priori. On aura Manu, on aura Arnaud, Thierry et moi-même. Et bien sûr, Julien, donc voilà, qui trônera. Juge, voilà, effectivement, avec nous. Oui, Michel Blanc. Michel Blanc, beaucoup de choses à dire sur ce énormément de choses à dire, petit bonhomme. Et voilà. moi, j'aimerais commencer, non pas pour... comment dire, je me suis toujours trouvé très très proche de ce garçon, de cet acteur, parce qu'en fait, on était un petit peu plus âgé que moi, c'est certain. On a eu 6 ans d'écart, c'est quand même pas énorme non plus. Mais comment vous dire, quand j'étais à l'école, en fait, j'étais un petit peu déjà, sans le savoir, un peu le Michel Blanc, pas acteur, je veux dire. C'est-à-dire que j'avais pas un physique extraordinaire, j'étais pas très grand, 1m69. Et en fait, j'existais pas beaucoup. Un petit peu comme Jean-Claude Duss, voilà. Et puis en fait, j'ai commencé à voir quelques films qui sont sortis de lui, c'était dans les années 75, et j'en ai vu un notamment dont je me rappellerai toujours une réplique complètement délirante de ce film. Ma femme s'appelle Revient, avec Anémone. Et dans ce film, il disait, de toute façon, quand on mesure pas 1m70, on est condamné à faire rigoler une femme. Et ça m'a, toute ma vie, ça m'a poursuivi ça. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis ressenti très fort dans l'humour décalé
de cette équipe du Splendide, et j'ai décidé, à partir de ce jour-là, bon, c'est moi qui le dis, hein, d'utiliser l'humour comme une arme de destruction massive. Et à partir de ce jour-là, moi personnellement, dans ma vie, tout a changé. C'est-à-dire que je me suis retrouvé un peu quelqu'un. On commençait à me regarder différemment, alors qu'avant, je n'existais pas. On ne me voyait jamais, etc. Vous voyez, on voyait plutôt les Thierry Lhermitte et on voyait jamais les Michel Blanc. Et d'ailleurs, c'est lui, exactement ce qu'on voit dans le film. Hein. Ouais, c'est tout à fait ça. Il en a ça. énormément souffert de ça. Et alors que, en fait, dans l'écriture et dans beaucoup d'autres domaines, il s'est révélé quand même mais exceptionnel. Un des fleurons en tant qu'acteur, en tant que scénariste. Donc voilà, donc ils se sont tous rencontrés au lycée Pasteur de Neuilly. Hein, voilà. C'est ça. Et puis après, ils ont décidé donc tous, Balasco, Lhermitte, Clavier, Junio, Chazelle, c'est les principaux. Tout à fait. Après il y a Monsieur Moineau qui est venu aussi, qui s'est mis dedans. Oui, qui d'ailleurs c'est lui qui a dirigé le théâtre par la suite, et qui le dirige toujours. Qui le dirige toujours, me semble-t-il. Et qui est curieusement celui qui a le moins bien réussi en tant qu'acteur. Il n'a pas fait. Oui, mais c'était pas son but. Lui, il a toujours dit que c'était vraiment le théâtre qui l'intéressait. Pour le coup, il est resté là-dessus. Et donc, effectivement, bon, ils ont eu la troupe du Splendide, on va en dire deux mots. Hein, ils ont eu un César anniversaire en 2021. Je serais tenté de dire enfin. Oui. Enfin. Parce que bon, certains ont eu des nominations au César, certains ont même eu des Césars à titre personnel, hein, que ce soit Balasco, que ce soit Michel Blanc, parce que les autres non. Petite rectification, les amis, excusez-moi, je vous coupe, mais il est décédé le 4 octobre. Ah, donc ça fait un mois exactement hier. Parfait. Ça fait un mois déjà. Un mois que c'était moins que ça. Ah, j'étais sur le 7, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça en tête. Donc voilà. Donc non, mais voilà. Donc effectivement, donc ils se rencontrent, ils créent cette troupe parce qu'ils se disent que bon ça peut être vachement intéressant. Ils achètent un vieux théâtre, ils le rénovent intégralement eux. Et là, ils ont une pièce, Amour, coquillage et crustacés, qui va devenir après les fameux bronzés. Les fameux bronzés. Est-ce que tu as une petite moi, j'ai fait un tout petit montage qu'on peut mettre d'entrée pour se mettre dans l'ambiance. De toute façon, les gens qui nous connaissent savent déjà comment ça va se passer. Hein, Ça, c'est Père Noël est une ordure. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Oui, alors c'est un petit paradoxe, parce qu'effectivement, j'ai mis la bande originale de Vladimir Cosma du Père Noël est une ordure, mais le texte que vous avez entendu, c'est les bronzés font du ski. C'est les bronzés font du ski. Voilà, j'ai eu envie de faire un petit clin d'œil comme ça. Mais de toute façon, pendant toute la soirée, ça sera que des clins d'œil. Michel aurait été parmi nous, il aurait fait des clins d'œil. Alors, attends, on vous en fait un petit clin d'œil de Michel Blanc ? Allez, vas-y. Tout mon enfance, mon adolescence. Hein. Les années 80, les bronzés font du ski, enfin Michel Blanc. Étoile des neiges, voilà un petit morceau de ce qu'on va présenter ce soir. Ça c'est intéressant là, ce qu'elle dit justement, parce que bon, on aurait pu en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite, parce qu'en fait effectivement, Étoile des neiges, dans les bronzés font du ski, tout le monde pensait que la chanson que chantait notre ami Michel Blanc c'était Étoile des neiges, absolument pas. Pas du tout. Il n'avait pas le droit de l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils ont voulu l'utiliser, mais ça coûtait très cher pour pouvoir la mettre dans le cadre du film. Ils avaient un budget qui était resserré, donc Pierre Bachelet, qui a fait le thème original du film, a dit c'est pas grave, on va essayer de se servir de ça quand tu reverrai. On va partir sur les notes et puis voilà. Et en fait, Pays merveilleux. Et puis, bon, je veux dire, on a très vite oublié Étoile des neiges. Ah bah complètement. C'est resté complètement récurrent, mais je veux dire, comment ne pas imaginer une seconde. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je peux dire que je m'appelle Thierry Terranova avec un T comme Terranova, parce que c'est, je veux dire, un D comme Dus. Voilà, avec un D comme Dus. Tous les dialogues, il faut savoir que tous les dialogues, c'est pratiquement lui qui a créé le personnage de Jean-Claude Duss sous cette forme-là, qui d'ailleurs au départ Jean-Claude Duss, puisque Jean-Claude Duss était déjà là pour les bronzés, Amour, coquillage et crustacés, et c'est en fait c'est Gérard Jugnot qui jouait le rôle de Jean-Claude Duss. C'était pas du tout Michel Blanc. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué comme ça. Le rôle de Marianne Chazelle, c'était Balasco qui l'avait. Enfin, il y a eu beaucoup de croisements, mais comme c'était une bande de copains totalement inénarrables, je veux dire, c'était pas du tout un problème. Il y en avait un qui enlevait le costume, l'autre qui le reprenait derrière. Il y avait c'est Patrice Lecomte qui les a testés en fait, puisque quand on est sur un format théâtre, c'est pas la même approche qu'au niveau cinématographique. Patrice Lecomte, qui était un jeune réalisateur à l'époque, s'est dit pourquoi pas faire un petit peu des changements, et c'est ce qu'il a fait. Et donc on a les premiers bronzés qui sera quand même une grande réussite. Alors après c'est vrai que moi j'ai revu les trois, pas pour l'émission mais parce que je voulais les montrer à mes enfants. Clairement pour moi celui qui est très au-dessus c'est les bronzés font du ski. C'est vraiment celui qui est qui pourtant a fait moins d'entrées que les premiers bronzés. Et moi le premier bronzé finalement, tu vois, pour l'avoir revu là avec mes enfants, c'est très cul, c'est très un petit peu vieilli, on peut dire. Ça a un peu vieilli,
Et c'est vrai qu'en fait, au bout du compte, il a été énormément décrié. Je sais qu'Arnaud le déteste profondément, les Bronzés 3, mais en fait, il passe bien. Ah, les Bronzés 3, tu veux Les dire, Bronzés 3, c'est des années après. Certains ont considéré que c'était une arnaque, mais enfin, il fait quand même plus de 6 millions d'entrées en France parce que les gens avaient envie de les revoir. Oui, je crois que c'est ça surtout. Mais mine de rien, les blagues, ça passe. Oui. Ça passe bien. C'est pas si mauvais que ça, quoi. Moi, Le problème, c'est toujours pareil quand il y a des séries de films et puis qu'il y a un troisième qui sort aussi longtemps après. On a vieilli, on n'a pas la même manière de regarder les choses. Alors, je suis d'accord. On n'a pas le même âge. Et effectivement, on s'attend à revoir ce qu'on a vu 20 ans avant, et c'est pas la même chose. Mais moi quand je l'ai vu au cinéma, faut le regarder faut le voir avec un autre regard. C'est ça. Moi quand je l'ai vu au cinéma, ils avaient tous vieilli. J'étais vachement content de les retrouver et je trouve qu'il y avait quand même des bonnes blagues dedans. Et quand t'as Michel Blanc qui se retrouve sur le scooter des mers perdu. Alors c'est un peu quand te reverrai-je. Voilà, c'est ça. Ouais, mais surtout qu'en plus dès le début du film, mais c'est le problème, c'est que dès le début du film, c'est l'opposé. Il arrive en étant plus du tout. Mais exactement, c'est un winner. C'est un winner. Et qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il n'a pas changé. Et Clavier, c'est un loser intégral dans le film. Et au bout du compte, vraiment, ça fonctionne pas mal, quoi. Et c'est vrai que moi, l'avoir revu là, avec mes enfants, ils ont énormément rigolé. Celui qu'ils ont préféré, c'était Les Bronzés font du ski. Mais en deuxième, ils m'ont dit, mais tu sais, papa, le premier, il est sympa, mais bon, quand même, c'est pas. On préfère quand même le troisième. Je pense que la grande force de ces trois films, enfin surtout des deux premiers et des Bronzés font du ski, puisqu'on est dessus, c'est qu'en fait, je veux dire, tout ce qu'il y a dans ce film, c'est pratiquement des trucs qu'on a tous vécu dans notre vie de tous les jours. Complètement. C'est là que c'est fort. Mais c'est une critique acerbe de la société. C'est excessivement bien écrit. C'est bien amené. En plus, dans Les Bronzés font du ski, ils ont un budget qui est pharaonique par rapport au premier Bronzé, où là, il y a pas de figurant. Enfin, tu vois que c'est un bordel innommable. Hein. D'ailleurs, il le dit, Patrice Lecomte. D'ailleurs, il a été tourné directement là-bas dans un club med en Afrique. J'ai une petite anecdote là-dessus. S'ils étaient du côté du Sénégal par là. C'est ça. Et en fait, la fameuse scène, parce que Jean-Claude Duss, il faut savoir, Michel Blanc. Michel Blanc qui était quand même de loin un des plus créatifs. D'ailleurs, ça lui aura fait beaucoup de tort quand il est parti, parce qu'en fait, il est parti tout de suite après. Il est parti assez rapidement quand même. Oui, assez rapidement. Voilà. Donc, je dirais, il trouvait qu'il manquait quand même quelque chose, parce que c'est quand même un personnage emblématique. Et la preuve, c'est qu'il est vraiment parti trop rapidement. Et donc, dans cette fameuse scène où on le retrouve, où Michel Creton et Thierry Lhermitte lui enlèvent son caleçon parce qu'il avait essayé de draguer de manière très très maladroite les deux pintades. Ariel Chazelle et Dominique Lamanon. Qu'est-ce qu'il a? Il a froid le peignoir là derrière. Ah ben bouge pas. Tu l'as ça? Vraiment musclé. C'est ça. Il a travaillé aussi. Hein. Et on brosse. Le nazi quoi. Il ferait chier de me répondre, c'est des espèces de pétasses. Non mais ça va pas bien derrière. Il a un malaise, le peignoir. Voilà, donc. Le malaise, il lui a pris parce que du coup, il était tellement gêné qu'il est donc parti. Bon, peut-être, et finalement, je vais me baigner, moi. Et il est arrivé au milieu de Michel Creton, derrière. Bip, bip, bip. Et Thierry Lhermitte qui lui a enlevé son caleçon. Et comme il ne pouvait pas sortir de l'eau, et à ce moment-là, il devait sortir en mettant une main devant, une main derrière. Parce qu'il n'y avait pas d'algues là-bas. Et donc, ils ont été obligés d'importer de l'algue qui venait de Bretagne. Ils ont fait venir un tout petit container. Ça leur a coûté du fric et ils n'étaient pas contents parce que c'était compliqué. Non, mais alors, pour la petite anecdote. Ce que je vous raconte, Patrice Lecomte était outré là. Alors, pour la petite anecdote, effectivement, depuis que j'anime, donc depuis le début de mon animation, les gens font toujours hip hip hip. Moi, je n'ai jamais fait hip hip hip, je fais toujours bip bip. Et je reprends le bip bip. Exactement. Et je fais toujours bip bip, effectivement. Oui, non, mais c'était, je veux dire, mais ça vient de là, moi. Non, mais c'est ultra. Non, mais voilà. Les dialogues, il y avait beaucoup de liberté. C'est un peu comme chez Claude Lelouch. La Patrice Lecomte leur a vraiment donné les clés du camion. Ouais, c'est clair. Et pratiquement, on peut dire que le personnage de Jean-Claude Duss a été. Les dialogues sont pratiquement mot pour mot ce que. Enfin, il y avait une part qui était écrite, quand même. Mais je veux dire, Michel Blanc, ils avaient une liberté totale. Après, il maîtrisait tellement la pièce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de souci. Il connaissait les dialogues de chacun. Enfin voilà, c'est eux qui l'ont créé. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, on arrive à finalement une trilogie qui fonctionne très bien, quoi. Et c'est vrai que sur le Splendide, ce que tu peux avoir après, alors pour moi, après, tu as deux chefs-d'œuvre absolus où il a des micro-rôles, hein, Michel Blanc. Oui, bien sûr. Papy fait de la résistance. Voilà, Papy fait de la résistance et Le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure. Là, il a même un micro-rôle, on ne voit pas du tout à l'antenne. Le Père Noël est une ordure, on ne le voit
voit pas et on l'entend. Hein, donc bon. Là, je me suis pas permis quand même de prendre le truc parce que pour le coup, ça passait pas, on nous aurait censuré. Voilà, parce que la pauvre Thérèse là, quand même, c'est compliqué. Mais c'était, c'était énorme quand même. C'était énorme. Quand ça t'arrive ça, puisque c'est quand même. Je crois que ce soir sur cette émission, on va un petit peu tout mélanger, mais on va se rappeler. C'est une émission hommage où on fait des souvenirs. Tu peux pas passer à côté d'un truc pareil, c'est incroyable. L'intervention de Michel Blanc. Ah mais c'est génial. Et à un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez, il raccroche au lieu de raccrocher le téléphone, il le pose et il y a Balasco qui arrive, et tu l'entends. Mais t'es qui toi? Ouais, c'est vrai. Non mais t'es où? Mais vous allez vous taire parce que l'ermite, il a contre-emploi. Donc ça, Père Noël est une ordure, c'était quelle année? C'est 82. 82. Après, c'est plus tard, ils l'ont fait après. Hein. Le film, hein, bien sûr. Oui, la pièce de théâtre. Et après, on a Papy. Ça aussi, c'est une pièce. C'est aussi une pièce du Splendide. Et après, Papy fait de la résistance. Alors bon, là, il a un petit rôle, pareil. Hein. Donc, mais c'est super, quoi. Ils ont tous il y en a beaucoup qui ont des petits rôles. Tiermite, pareil. Hein. Il joue le rôle d'un général allemand. Voilà. Vous connaissez le château de Montmartre. Il fait que passer dans le film. C'est ça. Non, mais je veux dire, c'est. Franchement, je pense que tous les gens de notre génération se sont complètement retrouvés. Non, mais moi, je suis né en 80. Moi, j'ai adoré ces films-là. C'est exceptionnel. Alors, nous, moi et Thierry, donc on est nés dans les années 60. Moi, 60, donc effectivement, 59, un petit peu. Et effectivement, on se rappelle de tout. Mais complètement. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas dit ça pour faire bien, mais je me suis complètement inventé quand j'ai vu ces mecs-là arriver, parce que en fait, c'est des anti-héros, quoi. On va pas parler de l'ermite qui était vraiment à part, parce que l'ermite, c'était le clownet de la bande, quoi. Je veux dire, le mec, il avait une bonne gueule, il avait une diction formidable, franchement, le mec a tout pour lui. Mais il a dit, ça l'a beaucoup desservi par la suite comme acteur, parce que tu vois dans le film de Tavernier qui est d'Orfèvre, qui date de 2013, où il reprend le rôle de Dominique de Villepin, il est exceptionnel dedans. Mais partant du point de vue que c'est l'ermite, c'est un comique à la base. C'est ça, ils ont du mal. Ils sont moins crédibles. Ils sont partis sur lui, surtout en plus, c'est un bel âtre. Lui, c'est un bel âtre en plus. Il n'a pas été nommé au César. Alors que dans ce film-là, il est exceptionnel. Junio ou Blanc, tu disais de toute façon qu'avec la tête qu'ils avaient, ils pouvaient pas jouer autre chose. Ils étaient estampillés splendides, troupe de comiques, et ils sont restés splendides. Et puis ils ont démarré avec ces films-là. N'oublions jamais que Josiane Balasco a toujours dit depuis le début que de toute façon elle n'avait pas le physique d'un sex symbole et qu'elle n'aurait jamais eu de premier rôle dans les films. Donc elle a dit je me suis écrit mes premiers rôles. Mais oui, c'est ça. Et la carrière qu'elle a fait, autant en réalisation qu'en tant qu'actrice, excusez-moi du peu. C'est exceptionnel. C'est quand même terrible. C'est ça qui est magnifique et franchement, mais moi j'ai une peine immense parce que je crois qu'on aura du mal à retrouver aujourd'hui des acteurs comme ça. La remarque de Gérard Jugnot, putain Michel, qu'est-ce que t'as fait quoi? Quand t'es parti, je veux dire, moi, je vous jure, je me suis décomposé. Dans les films cultes, est-ce que vous avez classé Marche à l'ombre? Bien sûr. Alors en fait, si tu veux, on a axé l'émission sur 3 parties. On a parlé d'abord du Splendide parce que c'est la base. Ensuite, on passe aux réalisations de Michel Blanc en tant que réalisateur et bien sûr acteur dedans. Et ensuite, après les films qu'il a fait avec d'autres réalisateurs. Et là, on a fait donc décennies, donc années 2000, 2010 et pour terminer les années 2020. Avec des rôles beaucoup plus donc sérieux. Voilà, avec 3 films que j'ai sélectionnés. Donc voilà. Donc là, je ne peux pas parler de tout. Hein. Bien sûr, mais juste avant, j'aurais voulu, pour clôturer cette première partie 1984, vous rappelez ça? François, ça va pas? J'ai très très froid. Ah mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte? Oui, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Ah mais c'est normal, ça, c'est la saison. Voilà. C'est la saison. C'était pour le coup. J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Voilà, les amis, c'était pour clôturer 1984. Tu m'as enlevé tous les trucs, je les avais tous programmés, mais c'est pas grave. C'est génial. Excuse-moi, mais on travaille à 4 mains. Non, mais il faut. Pas de problème. C'est génial parce que on se dit, il a toujours, alors il a quitté, je rebondis sur ce qu'a dit Thierry tout à l'heure, il quitte d'une certaine façon la troupe du Splendide parce que lui, son objectif, c'est de réaliser des films, d'être réalisateur. Au bout du compte, il n'en a pas fait tant que ça. C'est une trajectoire à la Dupontel en fait. Mais c'est ça. Tu regardes bien. Mais oui, mais il n'a pas fait tant de films que ça en mise en scène. Oui. Parce que regarde, entre Marche à l'ombre 84 et Grosse Fatigue 94, il y a 10 ans quand même. 10 ans. Tu vois. D'ailleurs, dans le film, Dominique Besnéard lui dit, ça fait 10 ans quand même. Ça fait 10 ans quand même. Une autodérision totale dans ce film qui a coupé le souffle. Les 2 films sont excellentissimes. Que ce soit Marche à l'ombre, alors Gérard Lanvin, Sophie Duez, on se rappelle de tout le monde. Il est au scénario, il a écrit les dialogues. C'est que de lui les dialogues et c'est Patrick Devolf aussi qui était scénariste avec lui. Donc mais voilà, ce film est excellentissime. C'est vraiment l'histoire de François et Denis qui arrive à Marseille, et qui on va essayer de partir à New York quoi. L'idée c'est ça. Mais c'est génial. On est dans des squats et tout. C'est un
super film. Parce qu'en fait, c'est une sorte d'odyssée de deux types complètement paumés, mais on se laisse complètement prendre. Et quasi 4 millions d'entrées en France. C'est pas rien. Pour une première réalisation. Pour une première réalisation, je veux dire, il est nommé au César. Bon, il l'a pas eu, moi j'y aurais donné, mais 25 fois meilleure première œuvre. Sophie Duez, elle est nommée, c'est sa seule nomination. Hein, je veux dire, elle était très très jeune à l'époque, son premier rôle. Elle est nommée comme meilleur espoir. Donc voilà, c'est vraiment un film, mais excellentissime. Moi, j'ai adoré. Et puis la cohabitation entre les deux passe nickel aussi. Mais hein, c'est franchement, super. Mais vraiment. L'envin et avec le côté je défonce les portes. Il aimait bien les films avec Pierre Richard et Depardieu. Il a voulu faire, il l'a dit dans une interview, son Pierre Richard et Depardieu, mais cette fois-ci avec Lanvin et moi. Et c'est totalement réussi. Et d'ailleurs, pendant des années, on lui a demandé d'écrire une suite et de faire quelque chose qui aille dans cette idée-là. Et il a jamais voulu parce qu'il a dit voilà. C'était un one shot. Voilà, c'était un one shot. On reste comme ça. Ils partent à New York. La BO de téléphone qu'on a fait on va se la mettre. Au ciné-concert. Tu peux la chanter parce que tu chantes très bien d'ailleurs. J'irai à New York avec toi toutes les nuits déconner et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, percée par le rond de l'air conditionné. Si vous étiez venu au concert au mois de septembre, vous auriez entendu en direct les élucubrations de notre ami. Et oui, parce que Thierry m'a fait une bonne blague. Il m'a dit si Jean-Louis Aubert va chanter ça, toi tu peux la chanter aussi. Jean-Louis Aubert est un immense chanteur. Et c'est un immense parolier, un immense compositeur. Musicos aussi. Voilà. Donc voilà. Donc après, 94, deuxième réalisation, 10 ans plus tard. Et franchement, voilà, grosse fatigue. Ce film, je l'ai encore revu là, je l'ai vu une dizaine de fois. Il prend un prix à Cannes. Faut pas oublier que Michel Blanc aussi, avec Tenue de soirée, a pris le prix du meilleur acteur à Cannes. Donc ça, c'était son rapport à Cannes. Et là, il prend le prix du meilleur scénario. Voilà, ce film, c'est son meilleur film pour moi. Il est excellentissime. Il est excellentissime, voilà, c'est magnifique. Il joue son propre rôle. Je pense que c'est le meilleur rôle à l'écran de Carole Bouquet. Moi, dedans, je la trouve elle est exceptionnelle. Très bien. En plus, elle est parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir vraiment dans une comédie comme ça. C'est ça. Un petit peu, on l'a vu avec Dujardin dans ce film dont j'ai oublié le titre, là, mais qui était pas mal aussi. Mais bon, là, c'est vraiment. Elle est fantastique, quoi. Et puis bon, voilà, je veux dire, il y a plein de stars dedans. Michel Blanc, la particularité de ce film, c'est qu'il joue son propre rôle. En fait, il se rend compte qu'il a un sosie qui lui ressemble en tout point, mais qui profite de sa notoriété. Comme il le dit dans le film, il a dit si vous croyez que c'est facile d'avoir une gueule comme ça, voilà. Alors autant que j'en essaye d'avoir un petit peu les avantages, puisque vous avez que les avantages, moi j'ai pris que les inconvénients, parce que forcément. C'est ça. Non, puis attends, là je vois là, il y a un dialogue de Mathilde, donc il y a Mathilde Almé qui joue son propre rôle dedans, qui lui dit tu sais Michel, je voudrais pas être brutal, hein, mais j'ai jamais eu de désir sexuel envers toi, hein. Et là il lui dit non mais t'es vraiment une fille bizarre, hein, je comprends pas, hein. Donc non mais voilà. Moi, j'ai noté quelques répliques savoureuses, notamment celle-ci. J'ai fait une dot provençale pour le déjeuner avec des cèpes. Je me demandais si un Saint-Joseph irait avec. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça ira bien sur la daube, mais sur moi c'est une autre histoire. Hier vous avez mangé léger, vous avez pas écrit un mot. Ah d'accord. Vous me direz combien je vous dois pour les cèpes? Le prenez pas sur ce ton-là, Michel. J'essaie simplement d'être gentille. Vous auriez pas comme l'intention de vous taper un comique, par hasard? La réponse vous suffit, il faut que je développe. Non, ça va, c'est clair. Parfait. Maintenant, vous allez me faire le plaisir de prendre une douche, de vous habiller. Parce que moi, les clowns angoissés, je trouve ça chiant. Attendez, Carole Bouquet, elle est magnifique. Elle est exceptionnelle. Mais en fait, ce que j'ai toujours trouvé vraiment extraordinaire dans ce genre de cinéma, c'est que tu n'as pas une seconde de répit au niveau des dialogues. Dans Marche à l'ombre, je veux dire, il n'y a pas une phrase qui est ajoutée. Tout est marrant début jusqu'à la fin. Alors après, quand tu rajoutes à ça en plus l'expression de ces acteurs qui sont juste extraordinaires, tu arrives à un moment donné à un truc incroyable, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... Je pense que c'est le summum de ce qu'on peut faire dans la comédie. Et en plus, le scénario est vraiment d'une limpidité. Il faut quand même savoir que l'idée de base, c'est Bertrand Blier. Hein, exactement, c'est Bertrand Blier. Ils ont travaillé beaucoup ensemble après, mais en fait, les dialogues sont de Michel Blanc, mais l'idée de base, c'est quand même... D'ailleurs, c'est pas très étonnant quand on regarde un petit peu la chronologie du film. On voit tout de suite que... Et c'est Michel Blanc qui voulait vraiment essayer de faire un film un peu à la Blier. C'est pour ça qu'ils en ont discuté tous les deux, parce qu'ils trouvaient que Bertrand Blier avait quand même
et comment dire le contraire, une façon d'amener ces histoires d'une manière un petit peu à contre-courant. Non, puis c'est sur Tenue de soirée, ça lui amène quand même, je veux dire, un prix du meilleur acteur à Cannes. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est pas tous les acteurs qui ont eu ça. Lui, il l'a eu. Donc voilà, là, il prend un prix du scénario. Je veux dire, bon, il aurait pu obtenir peut-être plus, mais voilà, moi, ce film-là, sur le monde du cinéma, je veux dire. Non, il faut le voir. Si vraiment il y a des gens qui l'ont pas vu, débrouillez-vous comme vous pouvez. Grosse fatigue. On peut pas passer à côté de ça. C'est juste pas possible. Vous pouvez y aller les yeux fermés. À n'importe quelle heure de la journée, ça passe. Le titre est extraordinaire, parce que grosse fatigue, vraiment un gros coup de fatigue. Et tout est bien jusqu'aux scènes finales quand il rencontre Philippe Noiret. Enfin, c'est d'une finesse, d'une intelligence. Mais il n'y a rien acheté dans ce film. Et puis le nombre d'acteurs qui jouent leur propre rôle dedans. C'est d'ailleurs là que c'est la première fois que lui a réussi à reformer la troupe du Splendide autour d'une table. Exactement. Il y a une petite scénette effectivement où on les retrouve tous bien avant les Bronzés 3, puisqu'en fait ils avaient du mal à être par rapport à leur planning, au calendrier, à chacun, c'était très compliqué. Et lui, il a réussi à les réunir. En fait, ils n'ont pas fait grand-chose. C'était vraiment juste 3 répliques. Enfin, Balasco qui est énorme. Balasco, elle est géniale dedans. non, franchement, c'est exceptionnel. On peut autant pleurer que rigoler parce qu'il y a de tout. C'est vraiment. Moi, en termes de réalisation, c'est vraiment ces deux-là que je trouve exceptionnels. Après, il a fait aussi, donc au début des années 2000, en 2001, Embrassez qui vous voudrez. Le film est très bien. Moi, j'ai un peu moins accroché. J'ai trouvé que les personnages étaient super bien décrits. Le personnage de Karine Viard est génial ici. Il y a Dutronc qui joue dedans aussi. Il y a Charlotte Rampling. Voilà, il y a Gaspard Huliel qui sera nommé meilleur espoir parce qu'elle était tout jeune. Mais d'ailleurs, ce que tu viens de dire aussi en énumérant un petit peu les acteurs qui sont venus dans les comédies, les scénarios qu'il avait écrits, c'est-à-dire qu'en fait, c'est sa grande réussite à lui comme aux autres aussi du Splendide, c'est d'avoir été reconnu unanimement par toute la profession. Ce sont vraiment des gens qui comptent dans le cinéma français, et à chaque fois qu'il faisait une invitation, les gens venaient. Regarde Papy fait de la résistance, Jacqueline Maillan, personne n'a refusé quoi. Tenue de soirée, t'as Marielle qui a un tout petit rôle extraordinaire encore dedans, Monsieur Marielle. Je veux dire, il refusait jamais, il venait tout le temps. Bon, c'est vrai que Tenue de soirée, c'était Bertrand Blier, ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire, accepter de tourner dans un film de Michel Blanc, quelle reconnaissance énorme, parce que si on avait dit une seconde au départ que le petit moustachu qu'il était avec son rôle de Jean-Claude Duss et son tricot rayé, je veux dire, allait l'amener à une notoriété pareille, et qu'on fasse une émission spéciale sur lui aujourd'hui, et toutes ces choses-là, de là où il est, il doit dire mais j'ai quand même réussi mon truc quoi, parce que voilà, il est juste parti un peu trop tôt. Là-dessus, il aurait pu nous faire plaisir de rester quelques années de plus, parce que ça va être compliqué de le remplacer, et il sera peut-être même jamais remplacé certainement. Et je crois qu'il manque beaucoup à tous les gens du Splendide, et puis à nous aussi. Bien sûr. Mais complètement. Non, mais c'est un grand vide. Et c'est vrai, après, j'ai sélectionné 3 films sur les 3 décennies. Moi, je voudrais juste suivent. mettre un petit peu, parce que comme j'ai pris quelques trucs, je vais les mettre un petit peu aussi. Vas-y. La musique de Grosse Fatigue, parce qu'on n'en parle pas souvent aussi, c'était René-Marc Bini, qui n'est pas très connu dans le monde des musiciens, mais qui a fait une jolie musique, la bande originale donc, de Grosse Fatigue. C'est très très joli, et en plus ce petit passage on l'entend donc au générique final, mais on l'entend également dans une scène juste après ce qu'on avait entendu tout à l'heure sur la daube, parce qu'elle arrive donc à le sortir de sa chambre et il va s'asseoir sur la table où il a un énorme chapeau en paille. Je lui dis mais pourquoi vous gardez votre chapeau, on est bien quand même ici à Londres. Mais non, je garde le chapeau parce que de toute façon il y a des trous dans les feuilles, tout à l'heure je vais ressembler à Gorbatchev. Non, mais oui. Voilà, pour arriver à sortir une vanne comme ça, ben moi je dis chapeau, parce que c'est le cas de le dire en plus, parce que c'est des trucs que tu n'attends pas. Dans les dialogues, tout était marrant et c'était tellement inattendu. Et puis tout était essentiel, hein. C'est surtout ça. Voilà, t'as l'impression qu'il était obligé de dire ça parce qu'il fallait ça à ce moment précis. C'est toute l'histoire de pratiquement au moins Marche à l'ombre et Grosse Fatigue, qui sont des films qui se voulaient juste des petites comédies potages, et qui à l'arrivée sont beaucoup, mais alors beaucoup plus que ça. Il y a énormément de choses parce dedans. que si on peut revenir 30 secondes sur Marche à l'ombre, mais il y a des seconds rôles là-bas dedans qui sont juste incroyables. Jean-François Derek, qui est sorti du théâtre de Bouvard, qui a le rôle du tenancier, mais complètement lamentable, avec des trucs d'ailleurs que tu pourrais plus dire aujourd'hui, hein, quand il parle à d'autres blagues, il dit mais t'as qu'à remonter dans ton arbre, toi. Aujourd'hui tu peux plus dire des trucs pareils, sous peine de finir en garde à vue quoi. Et c'était une autre époque, c'est vrai, mais je veux dire,
dire, c'est ça qui est bien, d'avoir réussi à mettre des seconds rôles, même des fois plus que des seconds rôles, c'est assez travaillé, des derniers rôles, mais effectivement. qui ont eu leur importance, parce que le mec reste quoi, les 2 minutes à l'écran. Bon, les 2 minutes, tu le vois, il est juste quoi. Ah non, mais Derek, catégorique, quand t'es dans Sierra 6, il est génial. Hein. Dans le film, c'est il est terrible, très c'est terrible. Et il y a plein de trucs comme ça dans Grosse Fatigue, le rôle de tous les flics quand il explique son histoire, qui est la vérité, qu'il a été supplanté. Il y a tous les mecs là, ils l'applaudissent parce qu'ils croient qu'il est en train de tourner une scène. Je veux dire, quand il arrive à l'hôpital pour prendre l'ascenseur, il y a tout le monde qui l'applaudit aussi. Enfin, c'était. Allez voir ce film, je vous en conjure, si vous ne l'avez pas vu, Grosse Fatigue. Allez-y. Allez le voir. Excellentissime, vraiment très bien. De toute urgence, parce que c'est quelque chose. Celui-là, il est super. Donc après, j'ai sélectionné. Donc bon, on peut pas faire toute sa filmographie. J'ai sélectionné quelques films par décennie. Donc année 2000, moi je sors le film d'Isabelle Mergo, Je vous trouve très beau. Donc voilà. Donc là, il joue le rôle d'Aimé Pugrenier, qui est un agriculteur. Donc voilà, qui perd sa femme. L'amour est dans le pré, quoi. Voilà, c'est l'amour est dans le pré. Avant l'heure. Ah mais c'est ça. Et voilà, c'est un super film. Alors là, Isabelle Mergo, elle a fait très fort. Elle a fait très fort. Isabelle Mergo, qui se définissait comme Raymond DeVos, qu'on salue au passage d'ailleurs, comme une petite raconteuse d'histoire, mais alors quelle plume. Parce que autant celui-là que certains films qu'elle a fait derrière, je me rappelle de Donnant avec Daniel Auteuil, et je crois qu'il y en avait un autre, j'ai oublié le titre. Enfin veuve aussi avec Michel Larocque, effectivement. Qui sont très très bien écrits. Alors que c'est quelqu'un qui est pas du tout. C'est une comique à la base. C'est une comique, mais enfin on peut pas dire qu'elle a une carrière énormissime au cinéma. Dans le prof, elle est très bien. Mais elle écrit très bien. Elle écrit très bien. Et là, elle a réalisé le film en plus. Mais là, elle a fait le film de sa vie. De toute façon, elle prend le César de la meilleure première œuvre, ce que n'avait pas eu Michel Blanc sur Marche à l'ombre. Mais voilà, c'est totalement mérité. Moi, j'ai noté une petite réplique et vous allez tout de suite comprendre parce que ça résume le film à lui tout seul. Je vous trouve très beau. Je vous trouve très beau. Pourquoi elles disent que je suis beau? Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'on me dise que je suis beau ou pas? Expliquez-lui qu'elle n'est pas obligée de dire ça. Expliquez-lui que je suis pas beau. Elle le voit, Moi, Elena. Si elle vous trouve beau. Moi, avoir 28 ans. Peut-être des critères roumains. Et je vous trouve très... Elle est très beau, ça je sais. Bon, non, pas du tout. Faut pas exagérer quand même. Non, avoir de la chance de travailler dans ferme. Garde-toi, c'est quoi ce maquillage, Tu t'es vu? Je sais, tu veux pas de moi. C'est ça que tu veux? De trouver un mari en France? Tu t'en fous, n'importe lequel, le premier venu? Oui, le premier venu. C'est moi qui suis venu le premier. Le premier venu, c'est moi. Voilà comment on peut passer, si tu veux, de dialogue hyper marrant à de suite un côté dramatique. Mais complètement. Et ce type était un clown triste. Et comme tous les grands comiques, moi j'ai toujours dit à qui voulait bien l'entendre que la plupart des comiques avaient une veine dramatique en eux. Terrible. Tout à fait, et sûr. Quand il la montre à l'écran, en général, tu pleures. Je veux dire, c'est Michel Blanc, Monsieur Hir. Je veux dire, il a une tronche pathétique. C'est juste pas possible. L'exercice de l'État. Tiré du roman de Simon et tout. Non, mais je veux dire. Et là, tu oublies pour le coup, Jean-Claude Duss. Bon, il avait peut-être pas les moustaches aussi, il avait le crâne rasé. Mais je veux dire, être passé de Jean-Claude Duss, un petit personnage gringalé qu'on voulait même pas regarder et qui n'existait que par des répliques acerbes, à un vrai rôle de composition comme il a pu faire par la suite, à coupler aussi aux réalisations dont on est en train de parler, mais ça te fait un gars qui était obligatoirement obligé de percer dans le cinéma, tu ne peux pas faire autrement. Non, mais tout à fait. Et c'est vrai que je vous trouve très beau. Moi, l'actrice, c'était son premier rôle, Médéa Marinescu. Qui est magnifique. Voilà, qui est magnifique dedans. Elle joue très, très bien. Et c'est vrai que voilà, le film, il est touchant. T'as la vieille qui dit toujours c'est qui est mort avec le lapin, il pèse le lapin et tout. Non, mais c'est vraiment celui-là aussi. Si vous l'avez jamais vu. Non, mais il faut le voir. Voilà, c'est vraiment des films où on rigole. Et en même temps, on est pris par une émotion. Enfin, moi, je sais que j'ai l'alarme très facile au cinéma. Mais alors, sur ce genre de film, je suis inconsolable à la fin ça du film. Passe à chaque fois. Il faut me ramasser à la cuillère. Vraiment. On est d'accord. Bon, alors ensuite, après, donc ça, c'était les années décennie 2000. Donc ça, c'est juste après, c'est juste avant 2005. Celui-là, je vous trouve très beau. C'est juste avant les Bronzés 3. Pour le coup, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc après, les années 2010, là, voilà. Donc Pierre Scholler, c'est lui qui. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure de Pierre Scholler. Je vous l'ai pas dit, mais c'est lui qui a fait la série Dans l'ombre. C'est lui qui était à la base de cette série. Voilà. Et qui n'avait plus rien fait depuis 2011. Donc là, 2011, effectivement, l'exercice de l'État. Voilà, un excellent. Voilà, un gros film, un excellent film. Donc là, Michel Blanc n'a pas le rôle principal, c'est Olivier Gourmet qui l'a. Il est le directeur de cabinet d'Olivier Gourmet, donc qui est ministre des Transports. Il a eu le César pour la seconde, c'est ça ? Exactement, Bertrand Saint-Jean. Donc voilà, et on voit en fait toutes les arcanes de la politique. Et voilà, ce film-là est vraiment, voilà, il y a une vraie énergie, une vigueur. C'est
excellentissime. Et on se dit, mais quel métier de fou, mais il faut être dingue pour faire ce métier-là. Et Michel Blanc, en directeur de cabinet, il est juste sensationnel dans un rôle à contre-emploi. Et il est fantastique. J'ai noté un petit truc qui en dit long sur le film lui-même. Écoutez ça. Monsieur le ministre. Oublie le ministre, il n'y a pas de ministre qui tienne, il n'y a pas de conseiller, je te parle d'homme à homme. Tu veux me lâcher? Monsieur le ministre, nous sommes attendus. Tu es avec moi ou contre moi? À Matignon dans une... Merde! Voilà, je crois que tout est dit. Ah mais complètement. Tout est dit avec quelqu'un qui fait son boulot, donc le directeur de cabinet. En plus, ils sont très amis dans le Oui, film. Voilà, sûr, ils sont amis depuis des années. Donc voilà, non, mais c'est vraiment, bon, c'est pas du tout une comédie. Hein, ah oui, non, là-dessus. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un film politique. Sur les arcanes de la politique, sur la Ve République aussi, une belle réflexion dessus. Et l'ami Pierre Scholler, il a un souci avec la politique parce qu'il est vraiment ancré là-dedans. Alors s'il a fait dans l'ombre aussi, non ? Il est clairement ancré là-dedans et comme il est très très bon là-dedans, bah autant continuer tant qu'à faire. Je veux dire, bon voilà. Mais en général, il faut quand même reconnaître que les films qui traitent de sujets politiques sont souvent bien faits. Il y a eu même dans les séries, parce qu'on a eu House of Cards qui était magnifique. C'était David Fincher qui était à la base de House of Cards. Designated Survivor, et il y a eu l'autre que j'ai oublié aussi avec la fille, la blonde, là je ne me rappelle plus le titre, c'était juste énorme ce truc-là, qui était très très long, enfin, ça me reviendra peut-être tout à l'heure, bref, c'est pas grave. Okay. Et puis de toute façon, ça n'a rien à voir avec Michel Blanc, parce que c'est non, mais pour le coup, voilà, effectivement, non, mais voilà, ça c'est vraiment un très 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 bon film. Moi j'ai vraiment... Voilà, les petites luttes de pouvoir, les petits renoncements, c'est vraiment, c'est très 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 impressionnant. On se prend vraiment un uppercut, mais régulier, quoi. Et puis en fait, puisqu'on est sur Michel Blanc, je veux dire, parce que là je vois à la fois la jaquette du film, où on voit vraiment il a une tête pathétique, et là c'est plus du tout Jean-Claude Duss, là, tu vois. Ah non, puis pour le coup. Mais je veux dire, c'est le rôle d'un acteur quand même, on le dira jamais assez, de pouvoir s'imprégner du rôle qu'il doit faire. C'est-à-dire que c'est un directeur de cabinet plus vrai que nature, quoi. Ah mais complètement. C'est ça qui est incroyable. Alors moi je veux bien que ça soit que du cinéma et encore du cinéma, mais là on n'est pas en train de jouer des biscottos, quoi. On est vraiment dans le rôle profond avec un dialogue. Ah mais tout à fait. Et quand tu le vois, tu as quand même l'impression que le type a fait de la politique toute sa vie, quoi. Olivier Gourmet, on peut en parler 30 secondes aussi. Il est juste magique dans ce film. Ouais, il est souvent très très bon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude, autant Olivier Gourmet, si tu veux, ça m'a pas tant surpris que ça. On n'a pas l'habitude de le voir dans des comédies. C'est pas du tout le cas. Il a quand même une tête grave, quoi. Hein, voilà. Mais voilà, lui, bon, moi j'ai trouvé très très bien dedans, mais c'est vraiment Michel Blanc. Et surtout, les dialogues sont vraiment ciselés. Il prend Pierre Scholler, il prend quand même le César du meilleur scénario parce que c'est très très bien écrit. Et vraiment, voilà, ça a été ça fait partie des films à voir. Voilà, hein, dans la catégorie Un certain regard, voilà, ça c'est vraiment très très bien, quoi. C'est une fiction, mais on a vraiment l'impression, voilà, d'être vraiment dans les arcanes de la politique, dans les arcanes de la Ve République, dans un cabinet ministériel, voilà, un ministre des Transports, c'est pas un ministère important, mais quand tu te dis comment ça peut potentiellement se passer dans un ministère comme ça, qui est, désolé, mais un petit peu un ministère de seconde zone, hein, bon voilà, moi mon père travaillait sur les routes, donc voilà, pourtant c'était important, mais voilà, je veux dire, il n'est pas Premier ministre, il n'est pas ministre de l'Intérieur, ou tu vois, et c'est vrai que bon, alors moi j'aurais une petite requête par rapport à ça, c'est qu'en fait, par rapport à tous les membres masculins de la troupe du Splendide, hormis Bruno Moineau, parce qu'il est un petit peu à part. Il est sur le théâtre. Je veux dire, seul Gérard Jugnot n'a pas fait un film dans lequel il interprétait un rôle politique. Et c'est vrai. Hein, parce que donc Michel Blanc a fait l'exercice de l'État. On a vu Thierry Lhermitte dans ce film magnifique qui est d'Orfèvre, dont tu as parlé tout à l'heure. Et on a vu également donc Christian Clavier dans La Sainte Victoire, je crois, où il jouait le rôle d'un maire. Bon, il était un maître qui passait député. Christian Clavier, il a l'air un peu plus sur les rôles politiques. Qui était très bien. Il a fait Napoléon aussi. Hein. Bon, voilà. Oui, non, mais le film était sympa aussi. Dans un rôle où on l'attendait pas, parce que on l'attendait pas. Pour le coup, c'est vraiment le nouveau de Funès français. Donc il a fait pratiquement que des comédies. Mais le problème, c'est qu'il est grillé avec Jacouille la fripouille. Voilà, c'est un peu compliqué derrière d'essayer de faire du sérieux, mais si vous pouvez voir La Sainte Victoire, je l'ai quand même trouvé relativement crédible. Non, mais c'est quand on est bon acteur, on est bon acteur. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai que Junio, c'est vraiment. C'est le seul qui pour l'instant, et qui aurait, à mon avis, la possibilité d'être très bon. Après, par contre, Junio, faut pas oublier non plus que lui, il est plus dans une approche qui va être plus sociale. Quand tu prends, par exemple, Une époque formidable avec Richard Bohringer et lui-même, voilà, là, on est clairement là-dedans. On est dans les dénonciations de la vie de SDF, dans les dénonciations
dénonciation politique aussi, parce qu'on le voit ça dedans. Tu vois, quand on est sur Monsieur Batignolles, bah voilà, là on est sur de l'histoire pure. Tout à fait. Comment on arrive vraiment à voir que bon bah. Non mais là moi je le disais par rapport à un rôle d'homme politique mais vraiment dans le film à incarner. Bon, c'était juste une petite parenthèse qui voit ce qu'elle vaut, et peut-être que s'il nous écoute, il va dire bah oui c'est vrai, j'ai pas encore pris cette corde à mon arc. Alors après je serais tenté de te dire que Gérard Jugnot a quand même fait sans peur et sans reproche. Ah. Ouais. Alors c'était politique, c'était au Moyen-Âge, je te l'accorde bien volontiers, mais quand même. Donc voilà. Mais donc voilà, donc effectivement, ouais, voilà, moi ce film-là, voilà, je le conseille vraiment, l'exercice de l'État, il est vraiment excellent. Donc après, décennie 2010, bon, en 2019, il a fait Docteur qui est pas mal aussi. Hein, donc là, il joue le rôle d'un docteur qui prend de la drogue, qui boit, qui est docteur urgentiste de nuit, hein, voilà, et qui en plus là se blesse. Donc en fait, c'est un Uber qui va jouer le docteur à sa place. Ça l'a fait revenir à ses premières amours quand dans Ma femme s'appelle Revient, il était déjà. Exactement. Tout à fait. C'est urgentiste. Et moi, c'est vraiment celui-là, donc d'une réalisatrice, Mélanie Offray. Moi, je suis allé le voir au cinéma avec ma femme et mon fils. On a adoré. Voilà, ça a pris un prix au Festival de l'Alpe d'Huez au niveau comédie. Voilà, les petites victoires. Voilà, c'est un très 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 beau film. Voilà, c'est une institutrice. Donc le rôle principal. C'est son dernier, ça, c'est un de ses derniers films. Il date de 2023, donc voilà, c'est un des derniers. Donc Julia Piaton, donc c'est la fille de Charlotte de Turckheim. Donc voilà, donc elle est magnifique dans ce rôle-là. Elle joue le rôle d'une institutrice dans un micro-village, et elle est aussi mère. Excuse-moi, tu dis c'est la fille de Charlotte de Turckheim, pas dans le film, en vrai. Non, en vrai, c'est la fille de Charlotte de Turckheim. Je ne savais pas. Donc c'est vrai qu'il y a un petit air d'ailleurs. Voilà, il y a un petit air effectivement. Et donc en fait voilà, c'est le petit village qui s'appelle Kergen, et donc elle joue Alice. Donc elle est l'institutrice unique du village. Elle est aussi la mère de ce village. Et voilà, et donc elle se retrouve avec plein d'aventures, et Michel Blanc qui est un vieux qui vit avec sa sœur, je crois, me semble-t-il. Elle décède, et lui il a jamais fait aucun papier, puis il sait pas lire, il sait pas écrire. Et elle va lui apprendre, et donc voilà, non, c'est un film magnifique quoi. Ça doit être touchant déjà. C'est très touchant, voilà, c'est très très touchant. Ça dure 1h30, c'est une super comédie. Voilà, Mélanie Offray, vraiment grande réalisatrice. Elle a fait un film qui est émouvant, qui est drôle. Voilà, moi j'avais vraiment je l'ai pas vu celui-là. Adoré. J'avais trouvé ça fantastique. Hein. Donc vraiment un très 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 beau film. Il y a eu un très très bon accueil public d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est un film qui a approché des 1 million d'entrées. C'est vraiment très très bien. Les seconds rôles sont excellents. Et bon voilà quoi. Ce duo fonctionne très très bien. Et Michel Blanc, on le retrouve un peu. Un si duo tu veux. assez inattendu quand même. Complètement. Et tu le retrouves un peu dans ce rôle. Ça se rapprocherait un petit peu, moi je vous trouve très beau. Voilà. Ça se rapproche un peu, ce côté un peu bourru, un peu voilà. Et c'est vrai que ce film est génial. Vraiment, il a tout gagné à l'Alpe d'Huez. Il a pris prix du public, prix du jury. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment super quoi. Son objectif à elle, c'est de sauver le village, et elle doit aussi essayer de sauver l'école, parce que s'il n'y a plus l'école, le village ne tient plus. Ça. Et voilà, c'est ce qu'on voit aussi avec la fin des services publics dans les petits villages. Et c'est très bien écrit. Je ne sais pas s'il a aidé au scénario, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait des répliques quand même qui saignaient. Ça ressemblait vraiment à du Michel Blanc. Je pense effectivement que quand tu as la chance, que quand tu es sur pas un premier film mais quasi, d'avoir un acteur comme ça, parce que Julia Piaton, tu peux lui donner un peu plus de responsabilité. C'est une bonne actrice, voilà. Tu lui donnes peut-être, je pense, un peu plus de responsabilité. Et vraiment, voilà, moi, ce film-là, je l'ai vraiment trouvé très très bien. Je vous le conseille. Les petites victoires, voilà, donc de Mélanie Offray. Ce qui ressort beaucoup du personnage de Michel Blanc, de l'homme Michel Blanc. Il était complètement hypocondriaque, c'est ce qu'on voit dans Grosse Fatigue. Oui. En vrai, dans la vraie vie, c'était ça. En dehors de son jeu d'acteur, c'est-à-dire qu'en fait, il avait cette espèce de désespoir en lui. Une espèce de mélancolie et en même temps doublé d'une humanité, mais sans faille. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est ce qui le caractérise beaucoup, parce que c'est vrai que il n'avait pas le physique d'un bellâtre, il l'a jamais eu, il l'aura jamais, c'est certain. Mais à côté, tout était beau quand même à l'intérieur. Donc c'est la richesse intérieure. Quand on parle de Michel Blanc, elle y était. Et c'est pas nous qui le disons aujourd'hui par rapport à l'hommage qu'on lui fait. Je crois que c'est un avis unanime de tout le monde. J'ai entendu énormément d'interviews de gens de la caste féminine. Quand il est décédé, on s'est appelé, on a tout de suite dit non mais là faut faire une émission spéciale. Bien sûr. Donc voilà, on voulait même la faire pratiquement dans la semaine où c'est arrivé. C'est un petit peu compliqué par rapport aux agendas de tout le monde, parce qu'on n'est pas des hommes politiques, mais on a aussi quand même pas mal de choses à faire. Puis notre ami Jean-Luc n'est pas toujours
totalement disponible non plus, parce qu'il y a plein d'autres émissions aussi, ça prouve qu'on n'est pas oui, les c'est seuls ça. à exister. Mais c'est ça, enfin, ce qui ressortira vraiment de la trace indélébile que va laisser Michel Blanc, en dehors, bien entendu, enfin, indépendamment, je dirais plutôt, de sa carrière d'acteur et de metteur en scène, d'artiste complet, scénariste, qui est juste d'artiste énorme, complet. Ouais. c'est que c'était juste un personnage magnifique. Ah mais complètement. Tout simplement. Il vient en plus, on l'a pas dit au début, hein, bon, il est né à Courbevoie, voilà, mais dans une famille mais très 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 modeste. Hein. Oui, il le dit, moi jusqu'à quasi 10 ans, on n'avait pas de douche dans l'appartement. Enfin bon voilà, c'est vraiment c'est compliqué quoi. Hein, je veux dire. C'est ça. Et voilà, il a cette humanité qui est mais exceptionnelle. Alors il y a ce côté comique, voilà, qu'on retrouve avec le Splendide, mais il y a cette grande humanité qu'il a dans son jeu. Il a vraiment, il sait tout jouer quoi. Il y a plein de films dont on n'a pas parlé, Monsieur Hir, voilà, on aurait pu en parler aussi, voilà, il y en avait plein. Mais moi j'ai vraiment voulu sélectionner voilà ce qui me paraissait intéressant. N'oublions pas aussi sa prestation plus que remarquée, puisqu'il avait eu le prix à Cannes avec Gérard Depardieu. Tenue de soirée, on en a parlé tout à l'heure, bien sûr. Mais dans Tenue de soirée, je veux dire, là aussi c'est un rôle quand même qui était mais c'est un rôle qui n'est pas facile, hein, bien sûr. Il joue le rôle d'un homosexuel et tout, voilà, il est vraiment énormissime. Déjà le trio avec Miu Miu et Depardieu, et lui c'était juste quelque chose de complètement incroyable. Bah, c'est d'oublier, hein, voilà, oui. Je crois que ce qui va rester, enfin moi en tout cas l'image que je garde de cet acteur, et c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, je le redis encore une fois, je suis assez inconsolable de son départ, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui comptait et dans le paysage artistique français par rapport à tout ce qu'il a laissé, et ça ne vieillira pas, mais aussi parce que c'était juste quelqu'un de bien, quoi. Et que tout le monde le disait, et c'était tellement sincère de tous les avis qui ressortaient autant par des hommes que par des femmes, que ça devait être, pour le coup, ça devait être vraiment très vrai. Et je pense que il y avait qu'à voir la foule et les visages complètement déconfits, même si en général on va jamais à un enterrement en étant spécialement joyeux, mais alors là, plus que d'habitude, j'ai trouvé la cérémonie, puisqu'on en a vu quelques images, qui était d'une émotion terrible. Et voilà, alors je sais pas qu'est-ce qu'on aura réussi à faire nous avec notre petite émission ce soir, mais c'était la moindre des choses quand même qu'on parle de cette manière-là. Il fallait rendre hommage à cet immense acteur, artiste, voilà, et un grand monsieur. Quoi, on l'oubliera jamais, et franchement, on regardera encore ces films avec un plaisir non dissimulé, parce que c'est des films, enfin tu les vois une fois, tu les vois 10 fois, tu les vois 100 fois, et puis... puis quand ça passe à la télé, quand ça passe à la télé, tu la regardes, point barre. Tu vois sa tête, tu vois le film, tu dis allez c'est bon, j'y vais quoi. Allons-y. Et moi il a encore, je me permets, il a encore 2 films dans lesquels qu'il a tourné, donc qui vont sortir. Hein, donc là, je crois qu'il y en a, les 2 vont sortir en 2025, me semble-t-il. Donc bon bah voilà, on le reverra encore au cinéma, même s'il n'est plus là. Donc voilà. Mais honnêtement, à l'issue de tout ce qu'on vient de dire, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, de l'émission qu'on a essayé de monter tous ensemble avec Jean-Luc pour aujourd'hui, moi j'ai envie de dire simplement, mon vieux Michel, je vous trouve très beau. On est d'accord. Voilà. Et on se retrouve dans un mois. Voilà. On se retrouve dans un mois les amis, et moi j'aurais voulu clôturer cette émission bien sûr avec déjà merci à tous ceux qui nous ont suivis sur ce spécial Michel Blanc, et puis on va terminer avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Fabriqué en France. Non, c'est pas celui-là. Pardon. Il a été fabriqué en France, Michel Blanc aussi. Il était typiquement. Non, j'allais mettre ça, mais en fin de compte, on va terminer avec ça. Et on se dit bye bye là-dessus les amis, avec une belle émission. On se retrouve le mois prochain pour un spécial film de prison. Voilà, ça sera un petit peu moins drôle. C'est pas la même approche. Mais bon. Non mais ça va être très bien. Ouais, on va être bien. Il y aura un juge en plus. Il y aura un juge en plus. Un vrai juge. Il pourra nous juger. Ah oui, bien sûr. Alors on rigole pas. Très bon. C'est pas un rôle de composition. Il sera vraiment juge. Voilà. Il est juge. Bye bye à tous. Bye bye à tous. Et on embrasse Manu et Arnaud. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. Michel Blanc. À très bientôt. Les bronzés fondus. Bye bye. Bye bye.